Bonjour à tous. Alors c'est ma première vidéo. J'ai décidé en fait de faire des vidéos parce que je suis un peu passionnée de finances personnelles et de plein d'autres choses. J'ai l'impression qu'on se dit beaucoup qu'on a envie de faire des vidéos, etc., mais qu'on n'a pas le bon matériel ni quoi que ce soit. J'ai décidé de mettre une tablette sur une statuette et de faire un truc. Voilà. Donc euh, Là j'ai décidé d'écrire Reprendre en main son budget numéro 1. Honnêtement, on n'en est pas là. Je vais peut-être vous expliquer. Alors déjà, mes situations. Alors moi, j'ai entre... je vais donner des fourchettes, hein, voilà, je vais dire ça. J'ai entre 20 et 25 ans. Je suis technicienne. Voilà, donc je suis technicienne en région parisienne. Ouais, environ Paris. J'habite pas à Paris, mais je suis en région parisienne. Et je suis technicienne dans un domaine voilà, assez spécialisé. Et mes revenus, je gagne entre 2 000 € et 2 200 € net d'impôt. Pourquoi cette fourchette? Parce que des fois il y a des primes, des fois il n'y a pas de primes. Pourquoi un aussi gros revenu alors que en vrai je suis pas si vieille? Déjà parce que région parisienne, et ensuite parce que, encore une fois, je suis ultra spécialisée. C'est très bien d'avoir des aussi beaux revenus, c'est très 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 joli, très très beau. Mais j'ai aussi de très très belles dettes, c'est-à-dire que j'ai environ, je dis environ, les revenus c'était pas vraiment environ, hein, c'est vraiment mes revenus, c'est juste que ça fluctue de mois en mois. J'ai 30 000 € de dettes. C'est mon crédit étudiant. Mon crédit étudiant, j'ai souscrit en 2018 avec un différé de 5 ans, donc j'ai commencé à le rembourser en 2023. Je rembourse actuellement environ, je crois que c'est 544 € par... oula, je sais pas écrire. 544 € par mois. Alors je suis de retour, ma structure statuette caméra n'a pas tenu malheureusement. Mais ça m'a permis un petit peu d'aller chercher ça. Et oui, un classeur avec des enveloppes. Alors je vais être honnête, j'ai essayé de budgétiser grâce aux enveloppes. Ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné. J'ai pas kiffé. J'ai pas kiffé. Petit débat dans le monde des finances sur YouTube, je n'ai pas kiffé la méthode des enveloppes. Alors je pense que c'était pas ultra adapté à ma situation puisque en fait ça me faisait mal au cœur de devoir, enfin j'épargnais quand même pas mal, et ça me faisait énormément mal au cœur de voir finalement de l'argent juste dans mes enveloppes. Déjà je trouvais que le risque était énorme en fait d'avoir tout ça en épargne, et en plus de ça, en fait j'arrivais pas à respecter mes catégories. Enfin j'ai l'impression que ma vie elle est pas aussi catégorisée quoi. Enfin c'est à dire que si je mange dehors, je vais moins dépenser en courses. Ou alors parfois, je sais pas, j'ai pas mal de restes de courses du mois dernier, donc machin, puis les défis fonctionnaient pas forcément pour moi. Enfin, j'arrivais pas. J'ai essayé parce que j'adore voir ça, je trouve ça hyper satisfaisant, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Ça fonctionne pas pour moi. Du coup, j'ai trouvé une appli qui s'appelle You Need a Budget. J'ai trouvé cette appli il y a 5 jours, You Need a Budget, mais genre ça s'appelle YNAB en fait. Je suis désolée, j'ai plein de tics de langage et des choses comme ça que je vais peut-être essayer de corriger. Cette vidéo elle va peut-être pas être en ligne très longtemps, c'est pas très grave. J'ai même pas trouvé de nom pour ma chaîne. Je ne sais pas en fait techniquement ce que je fais, hein. Là vous avez mon bureau qui est hyper en bordel. Ça se trouve je vais vous faire du contenu où je vais faire le ménage parce que, enfin dans mon appart, parce que là c'est pas possible. Donc j'ai testé la méthode des enveloppes, j'ai testé pas mal de trucs. Je suis pas particulièrement dépensière, hein, donc c'est pas un problème, j'ai pas de mal à rembourser ce crédit finalement. Mais actuellement j'ai un peu des petits buts. Déjà moi je suis en train de me lancer un petit peu dans les investissements type... on part dans des trucs un petit peu... enfin un peu mi-complexes, enfin, dans lesquels je me suis intéressée un peu récemment. Je me suis intéressée au PEA, je me suis intéressée aux assurances vie, aux trucs comme ça. PEA c'est pour plan d'épargne action et assurance vie. Mes épargnes, moi j'aime bien quand elles font des bébés, quand elles donnent des intérêts.
Du coup, je me suis dit, mais entre avoir des enveloppes avec des épargnes ou alors avoir même un livret A à 3%, c'est mieux que zéro en fait. Je trouve que c'est mieux que zéro. Je sais que pour certains, certains ont un peu la carte bleue qui brûle, c'est pas mon cas. Donc ça faisait que c'était pas forcément problématique. Donc en fait, moi, mon but, c'est un peu d'assigner, de faire un petit budget à base zéro, c'est-à-dire d'assigner pour chacun de mes euros une espèce d'enveloppe. Mais l'idée de créer des enveloppes virtuelles à la Lydia, ça me plaisait pas parce que encore une fois, il n'y a pas d'intérêt. Intérêt bancaire, hein, pas intérêt. Et bah, je sais pas, ça fonctionne pas pour moi, j'arrive pas. J'arrive pas. Donc je me suis dit passer par une application tierce, ça peut être sympa. Je sais pas, peut-être que je vous montrerai, j'en sais rien. En tout cas, c'est assez chaotique. J'espère que peut-être certains sont intéressés. Est-ce que d'autres personnes peut-être ne sont pas, n'ont pas accroché en fait aux enveloppes. Moi j'ai l'impression d'être un peu toute seule. Je trouve ça hyper mignon. Le concept, les défis là à gratter et tout, mais ça a l'air incroyablement mignon. Mais moi je pense que je suis un peu une scientifique. Enfin, dans le négatif du terme, c'est-à-dire que ça a beau être hyper mignon, j'arrive pas à m'enlever de la tête le fait que je suis en train de perdre de l'argent en sortant de l'argent et en le mettant dans une petite enveloppe. Donc moi ça me fait un peu mal au cœur. Donc voilà. Donc en gros, j'ai des buts, c'est effacer ma dette. J'habite aussi dans un appartement tout pourri, hein, actuellement. J'habite dans un appartement bien insalubre en région parisienne, hein, ce qui me permet de rembourser mes dettes et mettre de côté. Mais c'est pas forcément un but que je cherche. Enfin, c'est pas forcément. Mon but, c'est pas de rester dans un appartement insalubre. Du coup, j'aimerais bien bouger, mais ça coûte cher. Donc, encore une fois, c'est compliqué. Donc, voilà, je sais pas si ça va être plus long que ça finalement. J'ai peut-être préparé 12 vidéos, des choses comme ça. Je sais pas si ça intéresse les gens de peut-être discuter vraiment de comment est-ce que du coup j'ai décidé d'allouer mon argent. Parce que c'est pas fixe en fait. C'est pas des... J'ai pas fait des enveloppes fixes. J'ai fait des enveloppes qui vont plutôt être glissantes, je pense, sur l'année, quoi. Voilà. Et j'ai déjà pas mal d'épargne, en fait, que j'ai pu acquérir les années d'avant, puisque, en fait, ce salaire-là, ce poste-là, je l'ai que depuis quelques mois, au final. Et puis, il y a plein de péripéties, en fait, au final. Je sais que moi, par exemple, j'ai besoin de beaucoup de... Si j'avais une enveloppe frais médicaux, elle serait très, très élevée. Parce que j'ai plein de problèmes... Enfin, je suis en train de refaire des trucs en mode orthodontie, tout ce que j'ai pas pu faire quand j'étais plus jeune. Donc ça coûte très très cher, c'est pas remboursé même quand on est un adulte. Donc ça c'est des trucs où je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont peut-être des maladies chroniques, des choses comme ça, des gens qui ont besoin de beaucoup épargner finalement pour leur santé ou pour d'autres projets et qui n'ont pas forcément envie d'avoir cet argent en cash, qui ont peut-être envie de réussir à créer des enveloppes tout en ayant des livrets ou des choses comme ça, ou qui ont envie aussi peut-être de faire des bébés à leur argent avec des investissements ou des choses comme ça, en prenant plus ou moins de risques. C'est des choses qui sont ultra intéressantes. Peut-être que je vais faire un nouveau budget sur, enfin une nouvelle vidéo sur comment est-ce que moi j'ai décidé d'allouer mon budget et comment est-ce que je me suis peut-être fait ma petite épargne au début, comment est-ce que j'ai pu faire de l'épargne tout en étant étudiante et comment maintenant du coup je gère avec ce nouveau salaire et avec l'inflation du style de vie, parce que quand on monte en salaire, on a tendance à monter aussi en dépenses. Donc voilà, je sais pas. Mais du coup, je pense que je vais m'arrêter là pour cette première petite vidéo. Je pense honnêtement que s'il y a 5 personnes qui regardent cette vidéo, ce serait incroyable. Mais j'ai des doutes. Donc voilà. Bisous tout le monde et peut-être à bientôt.